Bonsoir mes chers amis, content de vous retrouver. On va reprendre notre train crypto ce soir avec un format plus traditionnel dans cette chaîne. Après mon petite pause de la semaine dernière, il y a quelques jours où j'ai fait une vidéo à un autre sujet. Et d'ailleurs j'aimerais bien vraiment élargir ma chaîne à d'autres sujets parce que les paradigmes du monde dans lequel nous allons le demandent et demandent que nous soyons prêts pour mieux comprendre, mieux anticiper, mieux se positionner, etc. Mais bon, on verra ça une autre fois. Je voulais par contre démarrer en vous racontant juste un petit épisode avant d'attaquer avec les contenus. Il y a des choses d'actualité sur Ripple, compagnie crypto plus en général ce soir. Pour le nouveau, intéressant, pour ceux qui y sont aussi depuis longtemps, bien sûr c'est toujours intéressant. L'actualité va très vite. Mais vous savez, j'ai le fils d'un de mes meilleurs amis, lequel il s'était mis en crypto, un peu au côté trading, un garçon de 18-19 ans, euh, très, très sain, très belle personne, extraordinaire, ce sont des très bons copains. Et moi, à l'époque, je ne l'étais pas, je vous parle d'un épisode il y a 3 ans, et vous savez, il nous parlait de ça, il avait commencé à avoir de bons résultats en trading. Il y passait beaucoup, beaucoup de temps, il faisait partie des groupes, comme aujourd'hui c'est mon cas. Mais même moi, je ne fais pas du trading, mais bon, j'ai fait de l'analyse fondamentale, on va dire, et je mets position et j'attends, c'est tout. Mais, et donc lui, il était dans cette histoire-là, il avait commencé à vraiment se coucher très tard, il passait des heures, mais il avait des résultats très intéressants. Et une fois, on s'est rencontrés et je lui avais dit, vous savez, j'étais encore en transition, si vous voulez. Moi je viens de... J'ai 40 et quelques années, donc je viens du monde d'avant. Moi, je sais ce que c'est, comme vous, certains d'entre vous, le monde d'avant d'Internet et tout ça. Et, et je suis toujours quelqu'un qui a travaillé dans la création de valeurs, mais des valeurs tangibles, de développement, des produits à valeur ajoutée. Et aujourd'hui, j'ai aussi une entreprise qui fait ça. Et cet ancrage, en quelque sorte, au réel, c'était toujours un bagage, une partie de mes valeurs, en absolu, absolument, et quelque chose qui fait partie de moi. Non, développer l'inventivité, la créativité, quelque chose qui nous définit en plus comme italien, comme espagnol, comme disons européen, même si je déteste ces mots, mais bon, ici on a cette inventivité, créativité, n'est-ce pas, et c'est un grand atout, n'est-ce pas, on a été toujours bon à ça, et bon, je m'inscris un peu dans cette filière, et dans les valeurs qui vont avec, hein, valeurs d'époque peut-être industrielle, mais en tout cas, j'ai toujours aussi, disons, apprécier l'effort dans le travail, les résultats. Je trouve digne et sain le fait de travailler pour les personnes. J'ai baigné dans le milieu de la petite entreprise tout le temps, mais toujours une petite entreprise euh, innovante ou aussi des entreprises passées de père en fils. Bref, j'ai vu de belles choses dans ces milieux-là, de l'artisanat si vous voulez. Et toucher la matière, en tout cas, c'est quelque chose qui calme l'âme et la garde dans un certain droit chemin, je trouve. Et donc je lui ai dit, écoute, fais attention à cette histoire des cryptos, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier le réel. Voilà, un speech de ce type-là, vous voyez, j'essayais comme de calmer ses ardeurs, etc. Euh, Et finalement, en quelque sorte, aujourd'hui, je me trouve, on en a reparlé depuis, évidemment, hein, parce qu'à un moment donné, j'ai eu l'accès au monde crypto par les biais du changement de paradigme et des systèmes monétaires. Donc, c'était pas ce que j'avais vu en parlant avec lui. C'était plutôt encore de la spéculation, vous voyez, donc de trading, mais il n'y avait pas ces concepts qui, à moi, me parlent. Et donc, je m'y intéressais pas. Je disais, non, ça, c'est pas pour moi. En vrai, c'est tout un peu mélangé. Quand on regarde là-dedans, il y a les deux côtés, hein. Il y a l'aspect d'aujourd'hui, que je
sais pas si ça va durer, certainement oui, mais peut-être pas, de trading sur des tokens qui n'ont pas de fondamentaux, etc. Très volatiles et risqués comme activité. Et bref, j'ai dû ensuite lui dire, écoute, je me suis trompé. Je pense vraiment que pour naviguer les temps modernes, il faut en quelque sorte avoir un pied dedans, un pied dehors, ne jamais perdre de vue ce qui sont nos valeurs et tout ça, évidemment, mais effectivement, il ne faut pas passer à côté du devoir de s'intéresser à ces milieux-là, parce que c'est porteur de deux choses, disons. Si on plonge dedans, on va comprendre avant la plupart des personnes ce qui va arriver dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent. On va savoir dans quel mouvement ça s'inscrit, on va avoir adopté le vocabulaire, comprendre les concepts, les acteurs, et on ne va pas se faire bananer comme d'habitude par des narratifs qui mènent nulle part et qui visent justement à nous dévier de la vérité, de ce qui se passe, afin que nous passions dans un entonnoir d'incompréhension comme des grands moutons pour après s'inscrire dans l'ère numérique et ces choses-là. Donc ça, c'est la compréhension, l'aspect compréhension. Et l'autre aspect, c'est celui qui, surtout sur lequel on se centre beaucoup dans cette chaîne, c'est l'opportunité d'investissement qui représente les actifs numériques. Et donc, si à ce moment-là, vous êtes encore là et vous êtes nouveau sur ma chaîne, bon, je m'appelle Leandro, soyez le bienvenu. Ici, on s'occupe d'étudier et de nous positionner dans l'investissement en actifs numériques, parce que il n'y a rien de plus puissant que ça à notre époque. C'est vraiment l'investissement potentiel ridicule, disons asymétrique, comme disent les Américains, des croissances, des valeurs, et on est juste avant la transition. C'est un peu comme si, quand Internet est né, et nous on l'a vu, ceux de ma génération l'ont vu un peu naître. On allait à la bibliothèque, on s'inscrivait pour réserver une heure d'Internet, et on voyait ce que c'était, mais on n'avait pas, disons, encore une comparaison d'un changement technologique d'une nature similaire qu'il y avait eu avant, peut-être les téléphones, la télévision, en fait, on pourrait dire. Mais moi, à cet âge-là, je n'avais pas réussi à comprendre l'ampleur de ça sur les coups. Et aujourd'hui, toutes ces leçons, on a vu comment le monde a changé en 30 ans, en 40 ans. Aujourd'hui, on arrive à pouvoir vraiment voir où ça va porter ça. Et on parle de l'Internet de la valeur, en fait. On parle d'utiliser la puissance d'Internet, de la communication no limits avec tout le monde qu'on a aujourd'hui à bas coût, pour révolutionner la transmission de la valeur. Et donc, évidemment qu'il faut s'intéresser à ça. Si vous êtes à l'obscur de tout ça, c'est le moment de s'y mettre. Dans cette chaîne, on s'occupe de ça. Nous avons aussi un groupe à travers les Patreon avec plusieurs investisseurs. On s'entraide, on a un Discord lié à ça. Je publie des articles, etc. Jetez un coup d'œil à ça si vous voulez. Il y a des documents que je présente ici de temps en temps aussi. Et bref, il s'agit vraiment de comprendre et se positionner. Désolé, j'étais un peu long, comme d'habitude. Et on va attaquer. Et on va voir de quoi on parle vraiment. Donc, là, on commence par ça. On va commencer par écouter Jeremy Aller de Circle, dans le panel de l'IMF qu'on a écouté il y a quelques jours. Mais j'avais loupé cet extrait, on va l'écouter. We need light touch regulation because the technological progress is happening so rapidly. And my own view, for example, is that in 5 years' time, like the concept of a cross-border payment is going to sound like a cross-border email. Like when is the last time you sent a cross-border email? It doesn't even make sense. It doesn't even make sense. Ici, il y a les sous-titres. Pour ceux qui regardent sur le téléphone, c'est très petit, mais moi, j'incruste là la vidéo, il y a les sous-titres. Bon, ce qu'il a dit, c'est que d'ici 5 ans, dans 2030, ça va passer très vite, mes amis. Mais bon, c'est un chiffre un peu pour dire. On ne parlera plus de cross-border payment. Et aujourd'hui, techniquement, dans les langages bancaires, c'est absolument un sujet. C'est-à-dire, c'est envoyer de l'argent ou payer quelque chose, disons, dans une autre juridiction, si vous voulez. On parle
parle des grosses sommes et pas d'un paiement par carte bancaire sur un site internet. Hein. On parle vraiment de la grande masse monétaire, etc. Donc ça, aujourd'hui, c'est un gros problème, si vous voulez. Peut-être vous ne le savez pas parce que vous n'êtes pas concerné. Moi, je le sais parce que bon, je travaille un peu avec la Chine, avec plusieurs pays. Je vois ce que c'est, passer par les systèmes SWIFT et comment ça marche, combien ça coûte et tout ça. Et donc, c'est vrai que d'ici quelques années, avec la révolution blockchain, le concept même de dire cross-border payment, c'est-à-dire transfrontalier, n'aura aucun sens. Comme dire cross-border email, c'est-à-dire une lettre internationale. Aujourd'hui, on a un email, ça peut aller à la porte de vos voisins, comme en Corée du Nord, du Sud, au Japon, n'importe où, avec la même facilité et de façon immédiate. Donc c'est vrai qu'on est en transition de paradigme, mais on y travaille et nous on comprend bien tout ça, n'est-ce pas? When all of these people had their SMS charges on their mobile phones in emerging markets, and then they all had WhatsApp and had free communications globally, they weren't asking anymore about data charges and their cell phone SMS. They didn't care what SMS was, it was gone. It was And gone. billions of people were communicating directly, freely. Yes. C'est ça, en fait, quand une révolution comme celle-là arrive, les passés s'oublient très rapidement, en fait. Et c'est pour ça qu'on parle de cette accélération ou courbe exponentielle d'adoption d'une technologie. Parce que du moment qu'une technologie est sur le marché, même s'il y a des acteurs, admettons bancaires pour le coup, qui sont sur les paradigmes d'avant, ben, ils vont perdre compétitivité en vitesse folle si ils seront cannibalisés, comme disait Christine Lagarde, et donc vont disparaître de la scène s'ils ne s'adaptent pas. Et donc, on va assister certainement à une courbe d'adoption algorithmique de hockey stick, comme ils disent, pour cette technologie-là. Sinon, les acteurs seront plus compétitifs. We're going through an exponential curve. We're going through an exponential curve, and I think that the innovations are things that we haven't contemplated, and that's a good thing. Are things that we haven't contemplated, and that's a good thing. That's actually a really good thing. Excellent. Donc, ben vous avez vu, ça c'est le paradigme duquel il parle. Lui, il baigne dedans, c'est le CEO de Circle. Et on va passer à prochain contenu. Alors, excusez-moi, ça sera ici. Alors, on y va. Alors, on va attaquer avec encore Larry Fink, BlackRock, pour on continue de plonger un peu dans l'histoire. Hein. To, invest in markets through, let's say, crypto. They're investing in it, but now we can get them into the more traditional long-term retirement products. So we look at that as the next wave of opportunity for BlackRock over the next tens of years, as we start moving away from traditional financial assets by repotting them in a digital manner, and then having people stay in that digital ecosystem. Exact. Donc, il dit que l'opportunité pour BlackRock dans les décennies qui viennent, c'est celle de passer de la traditional finance aux actifs digitaux et, disons, proposer tous les services traditionnels qui offrent même aujourd'hui, mais on-chain, on va dire, sur la base de cette technologie-là. Et une fois, disons, que dans la clientèle est sur cet écosystème-là, ben, qu'il y reste, en fait. Donc, ça va vers là. Moi, je vous présente tous les grands qui vous disent qu'on y va, parce qu'on ne peut pas passer à côté. Ici, c'est encore un bonhomme de BlackRock qui parle. Here's what they had to say on CNBC. Well, I think we're going to continue to see tremendous momentum in digital asset ETFs. They're growing at a tremendous rate, and we're seeing a lot more accessibility to them through the approvals on certain financial platforms in the United States that open access to financial advisors to buy them. Voilà, 6 billions, disons, il dit que l'adoption sera exponentielle, il fait référence à l'adoption des ETF, et au fait effectivement que maintenant les financial advisors, ils proposent, disons, des produits crypto, chose que je ne sais même pas s'ils avaient le droit, ou en tout cas pas l'expérience de faire, mais ça commence petit à petit à se vulgariser, à devenir mainstream. Petit à petit, mais il y a un moment où tout ça, bientôt, dans les semaines
et mois qui viennent va s'accélérer en vitesse folle. Donc c'est sûr qu'après, il y a beaucoup qui vont vouloir s'accrocher au train. Le train, il est sorti de la gare déjà. The train has left the station. Il y a un bon moment. Ce n'est pas tard, sinon je ne ferai pas ces vidéos, d'accord? Mais il faut se bouger, mes chers amis. Il faut se bouger pour se positionner et avoir des actifs digitaux. Oui, ça semble fou, les actifs digitaux. C'est quoi ce délire d'actifs digitaux? Un truc dans... Mais c'est comme ça. C'est le monde dans lequel on vit. Il y aura de la valeur dedans. Il y aura de la valeur qu'après, on pourra consommer. Comme on verra ici bientôt, il y a déjà aussi Amazon et tout qui annonce Walmart qui peut... bref, on y arrive après. On continue. Chris Larsen, ok, on plonge un peu dans Ripple parce que c'est là où il y a une des plus grandes opportunités en ce moment encore, d'accord? De, disons, le disrupteur de la finance traditionnelle on-chain avec toutes les licences. On y va. Écoutons Chris Larsen, pas les fondateurs, mais les repreneurs, disons comme ça, les présidents en tout cas. Non, pas le président, le chairman, je crois. En tout cas, un fondateur. On this whole blockchain movement is we just realized there's a fundamental problem in the world that needs to be solved, and that is you really can't have globalization that's workable unless you have interoperability in three things: data, goods, and money. And we only have those in two things: data and goods. Voilà, ici il revient sur les concepts de base, en fait, d'où s'inscrit son projet Ripple, et c'est de clôturer, si vous voulez, la globalisation qui n'a pas délivré ses promesses, selon lui, jusqu'ici, parce que pour faire cela, il faut qu'il puisse avoir une globalisation dans les goods, disons dans les commerces de biens, chose qui avec les conteneurs, disons, on l'a eu, ça s'est accéléré en courbe d'adoption impressionnant. Avec les données aussi, on l'a, mais on ne l'a pas avec la valeur, la monnaie. Without the money part, globalization doesn't work. It's incomplete. So what's really exciting is we think what blockchain really represents, the finishing of an internet of value, is the completion of globalization. And now suddenly I think we have a much better chance of that working for another 2 billion people. We just thought there was just a matter of time before the world was going to have some form of a digital currency that had no government behind it or no counterparty. Il a dit c'était juste une question de temps avant que le monde n'ait une monnaie globale. Il manquait juste les World Global Currency, mais bon, c'est la même chose. Une monnaie globale qui ne dépend pas d'un gouvernement et sans counterparty, c'est-à-dire indépendante, en quelque chose de neutral. Et ça vient de là, le X, on l'a vu dans une autre vidéo, c'est un standard ISO quelque chose. Le X devant XRP, XLM, XDC et d'autres signifie que c'est un asset, un actif neutral géré au-delà qui dépend d'aucun gouvernement. Comme il y a aussi l'or aussi est listé comme XAUD, je crois. Non, vous voyez, ce sont pas des choses au pif, hein, même la façon dont ces actifs sont nommés. But I think that kind of evolved into this excitement around, hey, it's not just about the currency, but fundamentally it's about wiring an internet for money. This is almost like 1994, the first days of the data internet. But I think what that means for the world is it's the commoditization of reach. Suddenly, every single entrepreneur, every bank, every currency in the world has unlimited reach. And right now, that's not the way it is. Donc même toute currency, toute monnaie mondiale, disons nationale si vous voulez, aura un reach, une portée globale tout de suite, chose qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc même si subsisteront des monnaies, disons, nationales, on-chain certainement, petit à petit, ou CBDC, ou bref, toute nature des choses. Mais avec un asset comme celui-là, ils pourront communiquer et effectuer, disons, des échanges entre des paires pas liquides, parce que c'est ça le projet Ripple XRP,
Et donc, ils auront effectivement accès à la liquidité globale et à ce moment-là, chacun joue un peu avec les cartes de sa vraie valeur résiduelle, de ceux qui l'offrent en quelque sorte. Mais disons, la friction monétaire, il y sera plus. Il restera d'autres frictions comme l'hyperbureaucratisation, mais la nature de la révolution monétaire mettra une pression sans égale dans l'abattement d'autres barrières comme celles que je viens de nommer. J'en suis certain. Et ça peut nous plaire ou pas. Hein. Je ne vais pas trancher là-dessus moi-même, si vous voulez, mais n'empêche, c'est le monde qui vient. Et donc, ce n'est pas la peine d'essayer de l'arrêter ou de se dire ah, non, mais il faut refuser la monnaie numérique. Il faut payer tous avec du cash pour montrer qu'on n'en veut pas. Mes amis, ça ne servira à rien. Ça, c'est le monde qui arrive. Ce qu'il faut faire pour, par contre, ne pas avoir des choix, ne pas tomber dans le seul piège CBDC euro numérique et rien d'autre, c'est avoir investi aujourd'hui que c'est possible, et surtout que c'est possible à ces prix-là, dans des actifs stratégiques neutrales, à fort potentiel comme Ripple, HBAR, Hedera, XLM, bref, et d'autres qu'on maîtrise très bien dans notre groupe. Mais bon, je vous parle pour l'instant plutôt du plus évident de tous. Hein. XRP, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir la liste de capitalisation des marchés, vous allez voir, il est en 3e position, 4e, voilà, donc la 3e, je crois. On continue. And that's just exactly what happened to data now is happening for money. And that's really fun and exciting. And I think we'll have, kind of the stakes are even larger when it comes to money and value. This is going to be a profound change on the way the world works. And I think sera un changement profond dans la façon que le monde fonctionne. Évidemment que la portée de l'échange de la valeur va être supérieure à la portée de l'échange de l'information qui a été... On a vu le changement, on a vu une explosion de tout, du commerce, de tout, avec la rapidité avec laquelle l'information bouge. Mais avec... en fait, dans cette révolution de la monnaie, s'échange aussi la performance de ces actifs-là, des micro-paiements. Vous allez pouvoir avoir un stream de paiements. Vous allez pouvoir... gagner votre salaire par jour ou payer le streaming d'un film par minute. C'est en fait la puissance, on ne s'imagine même pas. En fait, même, c'est aussi la monnaie de l'IA et la monnaie de l'Internet of Things, tout ça. C'est-à-dire même les appareils connectés pourront être des acteurs économiques. En fait, on va assister à un changement vraiment d'époque, mes amis. Et c'est très intéressant de plonger un peu là-dedans. Parce que de toute façon, c'est ce qui va arriver. Il vaut mieux savoir utiliser les bons mots quand ça arrive, voilà, pour ne pas se faire avoir. it brings the world closer together. I mean, It brings the world closer together. Voilà. Le monde, il dit, il s'unira plus. Oui, il va devenir un endroit plus petit, en quelque sorte. Il n'y aura plus de frontières, en fait. Et des fois, évidemment, on s'est dit, ben, c'est ça le New World Order ou quoi que ce soit. Mais vous voyez, c'était restrictif comme concept, je trouve. Et aujourd'hui, avec la connaissance de comment ces actifs fonctionnent, je me dis, mais en fait, si on comprenne et on se positionne bien, on peut avoir des avantages incroyables dans le monde de demain. Mais beaucoup va dépendre de ces positionnements-là. Plus j'avance dans la recherche, plus je comprends ça. Avoir ou ne pas avoir investi aujourd'hui dans ces actifs-là va faire d'ici 10 ans une énorme différence pour vous et vos enfants. through all this backlash and globalization, we all know that we have no hope unless we are kind of working together. And I think this is really going to clear a lot of the friction that's kind of getting in the way of the promise that globalization was supposed to bring. C'est un mec brillant, hein. On peut aimer ou pas aimer ces gens-là. Je vous dis, c'est comme quelqu'un d'intelligent. Et écoutons cet autre extrait. As the building of what we would refer to as an internet of value, where value, money,
is moving like data does today on L'argent the qui Internet of bouge à Data la, as we know it. la vitesse de And we think that's l'information. profoundly important because when you look at today's world, I think we see it as like globalization is not complete until you have kind of three things that are working together. That you have a really efficient and interoperable shipping infrastructure, and we have that with Ok, this container. beautiful Bon, tout ça, on l'a compris, hein, mais bon, on va essayer d'avancer. Tout ça, voilà, c'est un peu la même chose. Hein. Voilà, on passe à une petite nouvelle d'actualité. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. En tout cas, G-Treasury, on va aller un peu vite là-dessus. Alors, Ripple a annoncé c'est juste délirant. Hein, G-Treasury pour 1 billion, c'est quoi, 1000 milliards, ça je ne me rappelle plus, j'ai pas mon... Oui, je crois. 1 billion dollars. Elle vient d'accéder pratiquement avec ce positionnement-là à une boîte qui a, disons, est leader dans la gestion de Treasury Management System. Nous sommes ici dans la partie de finances institutionnelles. Et c'est un monde qui est difficile à comprendre parce que nous, dans notre existence, nous voyons que les choses qui concernent en fait nos existences comme particuliers, comme retail. On a l'impression que presque tout l'argent est bougé ou c'est celui que nous touchons en fait. La vérité, c'est que dalle tout ça. Les flux d'argent les plus grands sont entre grandes corporations, gouvernements, institutions, banques, etc. Tout ça, c'est compte au État, et voilà, banque centrale et tout ça. Et donc, c'est là où se joue, où il y a des acteurs que des gens comme nous n'ont jamais entendu parler. On n'a jamais entendu parler de G-Treasury avant, par exemple, non? Et en fait, cette union, en tout cas, permet à tout le réseau d'utilisateurs de G-Treasury, qui sont énormes, d'optimiser la gestion de flux de trésorerie à un niveau jamais possible auparavant, et d'accéder donc au ledger et à l'utilisation d'XRP aussi. Et donc, c'est juste, c'est une acquisition bestiale et ça vient après celle de, c'est quoi, Metaco, qui est devenue Ripple Custody, Rails, la société de stablecoins, Standard Custody. Et là, on n'en a pas fini parce qu'il y aura d'autres annonces encore. Mais c'est vraiment du lourd. J'écris un article à ce sujet-là dans le Patreon où j'explique vraiment toute la symbiose entre Ripple et tout ça. Mais déjà, dans l'article de presse, vous allez voir quelque chose. On continue. C'est du lourd. Il n'y a aucune autre société crypto, pour l'appeler comme ça, ou fintech company, comme on l'appelle, qui en est à un niveau similaire dans toute cette histoire d'acquisition et d'expansion stratégique. Aucune. Alors ça, c'est des annonces et normalement, ces achats-là, ils se font comme Hidden Road aussi quelques mois après, si tout va bien. Mais bon, on en est à des niveaux, ayant l'appui politique de la SEC et du gouvernement Trump, il n'y a pas... C'était prévu tout ça d'une façon ou de l'autre. Je pense que c'est une stratégie qui a été bien préparée. Et là, on passe à David Schwartz, qui a annoncé qu'il s'en allait d'ici la fin de l'année. Et là, finalement, il y a 2 jours, on nous a dit où il va travailler. Et là, bon, on s'est frotté les mains parce que c'est vraiment bon pour nous. Et pour vous, si vous avez investi ou vous allez le faire dans XRP. Pratiquement, ils ont créé un spin-off, on va dire, une société qui va être cotée en bourse dans le Nasdaq. Il s'agit d'un fonds d'investissement de liquidité d'XRP. Donc, il vise à regrouper 1 billion d'XRP, 1 billion dollars d'XRP, pour créer la plus grande treasury company, disons, publique d'XRP
dans lequel vous-même vous allez pouvoir donc investir directement. Et donc David Schwartz, il passe à travailler avec un autre dirigeant de Ripple qui quitte Ripple et qui devient le chairman de cette nouvelle société, dans laquelle il y a l'investissement direct de Ripple, de SBI Holdings. Bon, on va passer au poste de Brett Garlinghouse là-dessus. SBI Holdings, c'est les Japonais, et on va écouter qu'est-ce qu'ils nous ont à dire. C'est des investisseurs historiques dans Ripple. Donc, le Japon, il est lié à Ripple et à XRP énormément. Vous allez le voir bientôt. Et il y a un sens dans toute cette histoire qui va au-delà de tout ça. Donc voilà, Pantera Capital, Kraken, GSR, Rippleworks, voilà, etc. Et donc Evernorth, et d'ailleurs Evernorth ça veut dire toujours vers le nord, quoi. Et le nord, en parlant de valorisation de crypto-monnaies ou d'actifs, c'est vers le haut, donc en montée constante vers le haut, positive, quoi, en croissance constante. Donc c'est quand même, ça m'inspire plutôt bien, quoi, comme nom. Elle a été bien choisie. Espérons que ça soit représentatif du cours de l'actif même. Et donc, ils vont participer en institutional lending, liquidity provisioning. Donc, ça veut dire lending, c'est prêter. Donc, ça veut dire qu'en fait, et c'est là on le voit après, un DeFi yield opportunities for XRP. C'est-à-dire, on va pouvoir prêter de XRP. Donc, ils vont aussi investir dans le développement de toutes ces fonctionnalités. David Schwartz avait dit qu'il voulait retravailler sur tout ça pour aller au cœur du XRP, pour développer donc surtout la génération de yield, le lending et tout ça, parce qu'il faudra ça. Et la demande pour utiliser l'actif de cette façon-là, cet actif, comme plein d'autres d'ailleurs aussi, en DeFi, en finance décentralisée, est juste gigantesque. Sinon, justement, tout ça, comme un autre personnage a dit récemment, oui, ça reste un token, ça reste de l'information, c'est très bien, mais en fait, il faut pouvoir jouer avec ces actifs-là de la même façon qu'on fait aujourd'hui, en les utilisant comme collatéral, etc. Mais tout ça avec la puissance de la blockchain, donc avec quelques clics sur le téléphone, tout fait absolument tout. Et donc ça, c'est une grosse nouvelle de la semaine. Et là, je vais vous parler de SBI Holding. Je vous propose un extrait d'une petite vidéo très courte où il y a le président, je crois, un gros bonhomme de... Alors, c'était qui, lui? Oui, le CEO du SBI, Yoshitaka Kitao, qui dit... c'est une vieille vidéo, c'est du février, donc qu'il anticipait juste avant que la SEC dit, voilà, il y a eu l'accord entre la SEC et Ripple. Il dit que qu'il s'attend en tout cas que par la suite les prix d'XRP commencera à monter. On n'y est pas encore parce qu'on attend la clôture définitive, mais j'ai l'impression que tout va arriver au même moment. En tout cas, oui, ça s'est arrêté, disons, le lawsuit, comme on dit, les procès. Mais bon, il manque une formalité, on va dire. Écoutons le bonhomme. I anticipate a court decision in a few weeks. And if the court determines that Ripple's XRP is ultimately not a security, I expect the price could soar significantly. As major external shareholders, we would see substantial capital gains if the value increases. But even without selling, the valuation itself would be considerable. I'm optimistic that the outcome will be favorable soon. Vous voyez, ça, c'est pas des vidéos pour vous et moi, hein, on est d'accord. Ça, c'est des séances internes avec ses shareholders, etc. Il explique ce que c'est XRP. Et comme investisseur d'origine dans la compagnie et tout ça, mais laissez tomber, voilà. Et ça, c'est le CEO de la banque japonaise, je ne sais pas si la plus importante, en tout cas, c'est des gros groupes, quoi. Voilà, on change un peu de ton. Je vous propose un post sur la lignée de ces annonces qui ont été faites.
Je vais vous le résumer pour accélérer un peu. Lord Belgrave, c'est un personnage qui travaille dans la finance traditionnelle, disons à Londres, et il a été dans plusieurs réunions, mais je vais essayer de faire un peu plus rapide là, où il y a eu de représentants de la Banque Centrale Européenne, de plusieurs grosses banques, de Ripple, et aussi des représentants des industries d'Elon Musk. Et il a présencié, alors c'est quelqu'un qui a fait des posts déjà, qui tu vois que c'est quelqu'un qui sait, mais on n'a pas son identité. Et il dit donc que pendant ces réunions-là, c'était pas du tout théorique ce qui était parlé, mais d'interopérabilité, de liquidité, d'infrastructure, de standards financiers. Et ce qu'il dit, c'est que la transformation n'arrive pas avec des titres ou des choses comme ça, mais à travers la planification, l'alignement, les accords et tout ça. Des accords qui sont dans l'ombre. Nous savons que Ripple a 1700 NDA signés. Nous le savons par les papiers qu'on a pu voir lors de lawsuit avec la SEC. Donc 1700 accords avec des entités financières, ça en fait beaucoup. Et là, petit à petit, il y a certains qui reviennent à la lumière récemment, j'ai vu, mais il y en a beaucoup d'autres, quoi. Surtout les plus gros, on devra sortir encore. Et ici, il nous dit qu'Elon Musk, il a toujours été fasciné par cette technologie de paiement. On sait qu'il fait partie de la PayPal Mafia et il est aux origines avec Peter Thiel de PayPal, n'est-ce pas? Donc, il a toujours admiré ce qu'il fait Ripple, etc. Et il dit deux choses pour conclure. Et c'est que, Elon Musk, il contrôle donc une des plus grandes plateformes de communication du contenu. On parle de X d'un côté. De l'autre aussi, on le sait, nous, il y a Starlink avec la connectivité partout dans le monde qui bientôt sera, disons, votre téléphone bientôt va communiquer directement avec des satellites, ça a été annoncé. Donc vous serez connecté partout dans le monde et il nous dit The stage is set for something significant. Je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui se prépare de très gros et quand les temps sera correct, je dirais ce que j'en sais. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est quelque chose de grand va arriver. Et nous savons, donc ça ne m'étonne pas du tout, je veux dire, mais je vous l'anticipe, il y a des grosses annonces qui vont être faites, qui eux-mêmes pourront finalement commencer à contribuer aussi à une hausse de prix de l'actif, Ripple, mais ça peut être aussi un autre, on sait qui concerne Elon Musk et tout, mais disons, nous savons qu'un jour ou l'autre, parce que ça il l'a dit, Elon Musk il nous l'a dit, X va devenir aussi une plateforme de paiement. Disons, on va pouvoir à l'intérieur de X, à travers, je ne sais pas, des partenariats ou quoi que ce soit, payer, transférer, disons, au compte X d'une autre personne de la valeur, de l'argent. Et c'est certainement ce qui va se passer. Et avec la base d'utilisateurs qu'ils ont, X, je ne sais pas combien de personnes, mais bon, c'est un délire. Hein. Vous voyez très bien que c'est un délire. Ok, donc préparons-nous aux prochaines annonces. Ok, on va continuer. Bon, alors, je vous annonce juste que là, nous sommes le 22 octobre. Dans 2 semaines, nous sommes, il y a le Ripple Swell, que c'est l'événement, vous savez, c'est l'événement alternatif à Cbos, que c'est celui de Swift qui a eu lieu récemment. Et là, à New York, donc on a le Ripple Swell. Et moi, je vous invite juste à regarder en fait les speakers. Bon, évidemment, ici on a Ripple, ok. On a Adena Friedman que nous avons écouté hier. Regardez. Ah, regarde, j'y suis 2 fois. Coucou. Et je dis donc la tête que j'ai. Bon, je vous ai déjà montré dans la vidéo de l'IMF là ce qu'elle nous a dit. En tout cas, bon, elle est bien au courant de tout. Et là, on l'a dans le panel de Ripple, hein, Monica Long, etc. Et si vous regardez les banquiers qu'il y a là-dedans, David Schwartz, Sandy Cole, que je vous ai présenté déjà. Ah, attendez, mais c'est décalé. Elle est ici à droite. Et excusez-moi, regardez, vous la voyez là, Sandy Cole, de Franklin Templeton,
Citi, BlackRock, Fidelity, je continue, JP Morgan, bref, Bitwise, Robinhood, c'est juste Gemini, Hidden Road évidemment, Moody's, CME Group, State Street, Ripple. Bon, regardez ça, allez voir. Et voilà, ici on l'a Evernorth. Allez voir un peu Coinbase, représentant du Parlement. Ah, peut-être que je vous ai déjà montré tout ça, mince. Ok, bon, on continue donc avec autre chose. En tout cas, allez voir ces sites-là et bientôt, dans 2 semaines, on va tous on va parler que de ça un peu et voir les ETF vont avoir été approuvés. Ça va être intéressant quand même. Les 2-3 prochaines semaines, ça va être intéressant. Ok, je vous propose ici, il y a un article de l'IMF. Après, j'essaie d'accélérer. Voilà, bon, de notre Kristalina Georgieva. Un petit extrait, on va écouter. Alors, il s'appelle, en tout cas, vous pouvez le chercher dans les sites ici de l'IMF, Confronting Fragmentation, How to Modernize the International Payment System. Alors, c'est un article, je ne vais pas vous ennuyer, mais vous devriez le lire. Ça parle, on dirait qu'il parle de Ripple tout le temps. Je vous assure, en fait, quand vous savez ce qui fait Ripple, the International Payment System, interoperable, machin, et après fragmentation, etc. Public Digital Platform to Connect Payment System. Modernizing International Payment System, Public Infrastructure, Digital Platform to facilitate communication, regulatory compliance, competition among payment providers, and eventually settlement of transactions across borders. Vous voyez, je suis tombé un peu là par hasard, mais c'est quand elle dit ça, c'est Ripple, vous voyez. Et c'est tellement important comme information, mes amis. C'est trop important, ça crypto, c'est New Public Infrastructure, Digital Payment Platform. Regardez cet article, pour moi, elle tourne autour du pot. On va écouter juste un extrait. And that is what my further analysis with Switzerland would be about. How we can develop a new public infrastructure to connect and regulate various payment systems to counter fragmentation and also address the issue of trustworthiness that many of you talked about. In other words, secure an international payment system for the digital world. Build the financial roads, railways, bridges, and tunnels that allow currencies to be exchanged and capital to flow between countries. Mais vous voyez, elle parle de Ripple. Désolé, il n'y a pas les sous-titres, donc je vais m'arrêter là au cas où vous ne suivez pas. Mais c'est de 2022, hein, c'est de 2022. Oui, j'arrête parce que voilà, sur ces plateformes-là, je ne peux pas mettre de sous-titres, donc voilà, on va raccourcir. Mais il y a des perles là, mes amis, des perles. Ok, c'est qui? Ok, je voulais juste mentionner qu'il y a eu, vous le savez peut-être, les 21, donc hier, il y a eu une grosse conférence à la Federal Reserve avec plusieurs acteurs du monde crypto, dans laquelle, en fait, le gouverneur Waller, disons, c'est ouvert, quelle coïncidence, je veux dire, mais bon, il s'ouvre à la disruption, à l'innovation, et donc il a parlé, il y avait tous les acteurs crypto, Ripple n'était pas là, mais c'est pas grave, je pense là où nous en sommes, c'est vraiment pas grave. Et donc il a annoncé 2 choses, un régime qui peut bénéficier beaucoup Ripple notamment, qui a demandé un master account à la Fed. Ils ont dit qu'ils vont alléger les conditions afin d'y accéder, et ça va concerner que 2-3 acteurs, dont justement Ripple. Faut savoir que de la part du secteur de la banque traditionnelle, il y a eu toujours beaucoup de contrariétés à tout ça. En fait, voilà, il y a quand même... c'est une technologie disruptive qui avance très vite
Et l'industrie, si on peut l'appeler comme ça, de la banque, pour la plupart, a été pris de court et ne comprend toujours pas la nature de cette révolution. Eux-mêmes ne la comprennent pas. Et moi, je vous dirais, essayez de parler avec votre banquier ou conseiller, même en investissement, si vous en avez un. Essayez de vous parler dans ces termes dont on parle ici, de tout ça. C'est plutôt rare qu'ils vont comprendre quelque chose. Et donc, évidemment, il y a une résistance. La résistance c'est naturel quand déjà tu ne comprends pas de quoi tu parles. Mais bon, là, certainement, on en est à d'autres niveaux. Et là, la résistance vient de voir la fin d'un règne. La fête est finie, en quelque sorte. Et si la technologie va t'embarquer, quoi. Et surtout avec l'appui politique, en tout cas, l'agenda qui vient de très loin. Depuis la fondation de Ripple, qui vient ça remonte très loin. Ripple a des origines. Bon, là, on rentre dans le pseudo-complotisme financier. Mais en tout cas, je vous présente Jacob Fugger, si je ne l'ai pas fait déjà. Jacob Fugger, c'est l'homme le plus riche au monde, que personne connaît en fait. Mais on parle de l'année 1500 et quelques. Ça, c'est un bouquin qui retrace sa vie très bien. Retenez ces prénoms-là, ce nom de famille, Fugger. Et là, je vous montre qui a fondé Ripple réellement. C'est Ryan Fugger. Okay? Nous en sommes à 5 siècles après. Et donc Ryan Fugger, il a commencé en 2004. Et le projet, il a cédé ensuite à Chris Larsen et les autres investisseurs initiaux. Donc on ne sait pas, vous savez, nous sommes dans un monde, si on regarde la pyramide des pouvoirs, il y a des choses qui nous échappent. Officiellement, il n'est plus dans la compagnie, mais on n'en sait pas beaucoup de comment le pouvoir est réparti et les richesses sont réparties dans les autres sphères. Là, il y a quelque chose qui dépasse la coïncidence, à mon avis. Et il y a un côté dans toute cette histoire, on en parle beaucoup dans les groupes aussi, dans le Patreon, qui arrive à des dimensions presque mystiques dans toute cette histoire. Il y a de la symbologie, on a vu déjà Gematria, plein de choses. Il y a une dimension qui, moi, m'échappe, m'intrigue et me donne envie d'en savoir de plus en plus, en tout cas, parce que bon, c'est une recherche de la vérité, en tout cas, mais il y a des éléments qui sont juste délirants, quoi. Désolé si je vous l'avais déjà dit, entre les lives avec les hebdomadaires, avec la communauté et les vidéos, des fois, je ne sais pas si j'ai montré des choses d'un côté ou de l'autre, donc bon, en tout cas, pour les nouveaux arrivés, ça ne devrait pas être grave. On a presque fini ce soir. Voilà, on va juste écouter ici Walmart. Voilà, je vous avais nommé ça. Écoutons Walmart, qu'est-ce qu'ils nous ont à dire là? And just the ease of which, regular folks, people who, go to Walmart, there are 150 million Americans who use 150 millions qui vont à online or in Walmart. person every week, can now actually have crypto in the very same app. They can buy it, they can hold it, they can store it, they can trade it if they want. And then when they want to go pay for something, they can, turn it into cash and like we said, go, OnePay is actually integrated into the checkouts of Walmart. So it is, I think, a milestone in that case, Carl. Wow. Donc en fait, 150 millions d'Américains vont pouvoir payer avec crypto, quoi, en gros. Chez stablecoin, vous voyez, c'est la monnaie de demain. C'est pas, disons, dans l'application avec laquelle ils payent actuellement, il y aura l'interface pour interagir avec la monnaie digitale. Donc voilà, c'est juste gigantesque. C'est 150 millions, quoi. Crypto trading, ils vont pouvoir trader aussi entre crypto, peut-être, je ne sais pas, c'est ce qui est écrit, ce qu'il a dit. En tout cas, on va vers la fin, mes amis. Je voulais juste, pour ceux qui me disent que je parle que de Ripple, c'est juste que si vous voulez, ça couvre. J'ai fait que 10 vidéos jusqu'ici, vous voyez, donc j'essaie déjà d'ouvrir les yeux à ça. Après, une fois que, pour les nouveaux, vous savez, mon propos c'était celui de
de construire en communauté d'un côté. Ça c'est venu un peu après en voyant la réponse de ceux qui ont bien voulu me rejoindre et ça se passe très bien d'ailleurs dans les Patreon. Merci à vous tous pour les soutiens d'ailleurs. On fait des séances hebdomadaires, sont plutôt sympathiques, on en a fait 4 déjà et sont enregistrés pour les nouveaux arrivés, vous pouvez les voir, il y a plein de documents, des articles, c'est très sympathique et en Discord donc tous les membres peuvent échanger entre eux et ça j'arrive même pas à suivre désormais, très sympathique. Mais bon, je voulais dire que donc là on parle de plein d'autres actifs aussi, on se partage les pépites et tout. Pour les nouveaux arrivés, sachez que il y a un peu la reine des cryptos dans laquelle investir, que c'est XRP. Ce n'est pas un conseil d'investissement, bien entendu, c'est un peu ce que l'opinion partagée par plusieurs. Peut-être que nous sommes une bande de cinglés, donc ne nous écoutez pas, surtout pas. Écoutez plutôt les personnages que je vous présente. Mais il n'y a pas que ça. Et si nous allons ici à DTCC, je vous ai déjà présenté parler du DTCC, n'est-ce pas? On a connu déjà donc Nadine Chakar, qui est ici, Managing Director, Global Head of DTCC Digital Assets. Personne brillante, et Daniel Donnet, vous vous rappelez ici, que on va l'écouter maintenant dans la fin d'un panel ici, d'un Zoom, je ne sais pas quoi. Écoutez un peu ce qu'il dit à la fin. We happen to be going in and showing the regulators this in the near future, and that's why there's some pressure to show that Stellar can be used in a way that satisfies the world's regulators, very prominent regulators. That Stellar is suitable for securities. Ok, en fait, Stellar, si vous ne le savez pas, c'est XLM. Donc, DTCC, entre autres, c'est-à-dire, ce sont vraiment des use cases différents, toutes ces technologies, il faut les comprendre, connaître les projets et tout, mais si vous voulez, il y a une opportunité apparente, aucun conseil d'investissement ici, mais Stellar. Et alors, vous savez que la DTCC va tokeniser 100 trillion. C'était ça? Oui, c'est juste un délire, quoi. Vous voyez? Je sais même plus que c'est un trillion. Moi, j'oublie parce que de toute façon, c'est comme une année-lumière, je n'arrive pas, quoi. Et voilà, je voulais conclure juste donc comme ça pour vous rappeler qu'il y a d'autres actifs aussi. Et avec ça, je vais arrêter là. Je voulais faire une vidéo d'une demi-heure. J'arrive absolument pas. Je suis très mauvais à faire des choses courtes. Mais bon, c'est que j'ai envie d'être avec vous, de partager un peu tout ça. Et j'essaye. Le but, c'est de faire que ça, mes amis. En 2026, je veux m'occuper de vous parce que de construire une communauté, de nous entraider, de communiquer, parce qu'aujourd'hui encore semblerait que le monde, que rien n'a changé. Et je ne sais pas si on pourra dire la même chose en 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et vous voyez, on a encore l'âge d'être là pendant 5, 10 ans s'il nous laisse vivre, non? Et donc, je veux que faire ça. Ma tête m'empêche de faire toute autre chose désormais. Et donc bon, on verra. En tout cas, laissez-moi quelques commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et bon, je vous dis à très bientôt. Merci.